Une rencontre qui part très vite dès la deuxième minute. Serge Gakpé sur cette frappe en pivot du gauche alerte Michael Landreau, le gardien parisien qui se détend parfaitement pour capter le ballon. 13e minute, coup franc pour Monaco avec un ballon dans l'axe. Calonne à l'exécution et Sylvain Armand qui de la tête sort la balle qui prenait le chemin des filets. Monaco domine totalement les 20 premières minutes et il faut attendre la 23e pour la première réaction parisienne avec cette feinte de Paoletta, la passe en retrait et la frappe du gauche de Paulo César et la parade main droite de Roma. Les deux équipes qui font désormais jeu égal. On est à la 33e minute. JV relance Gakpé sur une attaque parisienne. Le jeune monégasque remonte le terrain sur 50 mètres. Les passements de jambes devant Bernard Mendy pour finalement le déborder. Le centre et Calonne à la réception qui bat Landreau. Le Sierra Leone qui frappe le ballon de l'intérieur du pied droit. Calonne qui marque à cette occasion son second but de la saison après celui inscrit contre Sedan pour la 4e journée. Et Serge Gakpé qui a été passeur décisif, on admire tout son travail de passement de jambes pour se mettre en bonne position de centre. Gakpé qui sert Calonne à la limite de la sortie de but. Dimanche, il a adressé sa 4e passe décisive de la saison. Il est en tête de ce classement particulier dans le championnat. Mais les Parisiens ne vont pas trop gamberger. Rosanal qui récupère le ballon donne immédiatement à Fro, remise instantanée et la frappe de Rosanal pour le but parisien. Frappe croisée de l'intérieur du pied droit pour le milieu du PSG qui ouvre son compteur but cette saison et qui met les deux formations à égalité à la 42e minute. Un partout, c'est le score à la pause. La seconde période sera pour les Parisiens qui dès la 50e minute manquent de peu de marquer à nouveau. Sur ce corner de Paulo César, la tête de Samy Traoré et le ballon qui heurte le poteau gauche de Roma. 3 minutes plus tard, combinaison parisienne. Le ballon qui part de cette touche de Mendy pour Paoletta qui remise sur Mendy. Le petit travail du défenseur parisien, le centre avec Fro qui laisse passer. Et David Elbuik à la réception pour la frappe croisée et le but. Un mouvement des Parisiens qui semble avoir été répété à l'entraînement pour la frappe du gauche d'Elbuik. Le milieu de terrain qui a lui aussi ouvert son compteur but dans ce championnat, comme Rosanal. Paris mène désormais 2-1. Monaco qui aurait pu revenir à la marque à la 77e minute sur cette frappe de Di Vaio, mais l'endroit est à la parade et Armand pour écarter le danger. 2-1, c'est donc le score final en faveur du PSG.